Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous revenez sur l'explosion des beepers qui équipaient les membres du Hezbollah au Liban et qui fait craindre une escalade entre le Liban et Israël. Alors parmi les morts et les blessés, on compte quelques innocents dont le sort impose la retenue. Mais ce que vient de réaliser le Mossad fait rêver tout service de renseignement. Il fallait entendre les commentaires enthousiastes hier des hommes de l'ombre, épatés ou envieux. Techniquement, on ne sait pas trop comment ils s'y sont pris, on spécule, mais décimer l'armée ennemie, envoyer 1 millier de ses cadres à l'hôpital d'un coup d'un seul, et ça sans tirer un coup de feu, c'est un triomphe de l'intelligence au service de la guerre. Ça vaut les ruses d'Hannibal ou d'Alexandre. Alors, en effet, c'est digne d'un scénario de James Bond. Alors le Mossad soigne depuis toujours sa légende, ils se disent efficaces, audacieux, implacables, et cette réputation fait partie de la dissuasion d'Israël. L'espionnite nourrit le complotisme chez les voisins arabes, notamment au Liban où l'on devine la main d'un agent sioniste derrière toutes les calamités. La défaillance du renseignement militaire qui s'est laissé enfumer par le Hamas le 7 octobre, avait évidemment terni le prestige israélien, et l'attaque d'hier sonne comme une revanche. Le bip sonore a retenti dans tout le Moyen-Orient, sur tous les fronts anti-israéliens, et le message après le bip sonore, c'est « Vous ne nous faites pas peur, on vous poursuivra jusque dans votre lit, on vous atteindra dans le taxi, comme au supermarché. » Mais Vincent, c'est du terrorisme d'État. Oui, écoutez, les Palestiniens avec les Iraniens à leur suite ont réinventé le terrorisme moderne, les détournements d'avions, la voiture piégée, le chantage aux otages, l'attentat suicide, tout le spectacle terroriste depuis les années 70. Mais ni les uns ni les autres n'ont jamais été capables de monter un seul attentat ciblé contre un ministre ou un général israélien. Là, c'est à la même seconde toute une organisation soi-disant top secrète qui a été désorganisée, son encadrement hors de combat, ses moyens de communication neutralisés. 2900 attentats ciblés en même temps. Le beeper étant le moyen discret qui permettait de mobiliser à tout instant le milicien du Hezbollah, il le porte à la ceinture, tout près d'une partie vulnérable de son anatomie. Et le mieux dans l'affaire, c'est que le coup prémédité de longue date a joué sur la paranoïa des fous de Dieu. En février, une frappe israélienne a tué plusieurs hauts responsables au sud Liban. On a pensé qu'ils avaient été repérés grâce à leur cellulaire, comme on dit là-bas, le portable. Le cheikh Nasrallah a mis en garde contre les portables qui espionnent. En juillet, bis repetita, une autre frappe a tué une figure majeure, Hussein Choukri. Le Hezbollah a décidé alors d'équiper ses troupes de beepers, impossible à localiser puisqu'ils fonctionnent avec des fréquences radio. Et c'est là que le piège s'est refermé. Israël avait piégé les beepers et s'est débrouillé pour les fournir à l'ennemi. Bon, leçon, conséquence de cette affaire, Vincent. Le Hezbollah s'est montré vulnérable, il perd de sa superbe. Des Libanais sous la férule ont fêté cela hier, je vous l'assure, mais discrètement et en redoutant la suite, car les Israéliens ont choisi l'épreuve de force. Comme le Hamas est maintenant désossé à Gaza, son armée décimée, 17 000 hommes liquidés et sa forteresse souterraine démantelée, Benyamin Netanyahou est décidé à s'engager sur le front nord. Depuis 1 an, la guerre là-bas est cantonnée entre le Litanie et le nord de la Galilée. Elle pourrait déborder des deux côtés de la frontière. Soit le Hezbollah réagit en tirant ses missiles sur les villes israéliennes, soit il se cantonne à une réplique symbolique, comme l'a fait l'Iran jusqu'à présent, soit l'offensive des beepers lance la guerre totale, soit le message est entendu. Signature Europe 1, Vincent Hervouette, ainsi va le monde. Merci beaucoup Vincent.